Voici mon maquillage de base fait par la gamme 100%. Nous allons voir en quelques étapes comment le réaliser. La base veut dire un primer, un fixateur, un accrocheur. On en met l'équivalent d'un petit poids sur la main. Cet accrocheur, vous allez mettre sur la zone T, donc le front, le nez et le menton, la zone la plus grasse. Cela va vraiment permettre d'accrocher, de permettre au sébum de rester bien à sa place, de ne pas transparaître au travers du fond de teint et surtout un peu flouter tout ce qui est imperfection et pores dilatés. Donc ça, c'était vraiment l'étape de base avant de mettre le fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, quant à lui, plus ou moins le même packaging, existe en 3 teintes. Teinte claire, teinte moyenne et teinte pour peau hâlée. Je vais utiliser celle pour peau hâlée. Aussi l'équivalent d'un poids, comme ceci. On l'applique avec ce qu'on appelle un flat kabuki. Et on fait un petit point sur le front, sur les pommettes, le nez et un point sur le menton. Et puis on étire. On étire vers les extérieurs du visage. On remonte vers la racine des cheveux. Voilà, c'est vraiment un fond de teint qui va donner un effet satiné, un effet naturel et un certain confort à la peau. Ça ne tire pas et ça ne dessèche pas. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'appliquer sur le cou, mais normalement, un fond de teint s'adapte vraiment, il se pose en ton sur la peau, donc il ne doit pas avoir de démarcation avec le cou. Maintenant, vous pouvez un petit peu étirer si vous le souhaitez et un petit peu étirer vers les oreilles, comme ceci. Voilà, passez aussi un petit peu en dessous des yeux et si vous le souhaitez, sur les paupières, ça fera une bonne base bien uniforme pour par la suite commencer le maquillage des yeux. Après le teint, maintenant l'anti-cerne ou concealer comme on l'appelle. Il existe en 2 teintes, une teinte claire et rosée et une teinte beige. J'utilise celle-ci, voilà, toute petite dose. Et cela s'applique avec un pinceau spécial, le pinceau à concealer, le pinceau anti-cerne, qui est biseauté et qui va vraiment permettre d'appliquer l'anti-cerne, bien sûr sur les cernes, mais aussi à certains endroits stratégiques que nous devons éliminer, tels que l'arête du nez, le coin de chaque œil, le coin des narines, dans le but vraiment de faire ressortir tout ce qui est un peu plus foncé ou un peu plus creux sur le visage. Donc, on laisse l'excédent sur le dos de la main et on tamponne en dessous de chaque œil. On tamponne, on tamponne, on tamponne. On descend ici en dessous de l'œil de manière à faire un petit triangle. Toujours en tamponnant. On revient dans le coin de l'œil, qui est souvent un peu bleuté, un peu foncé. C'est là qu'on doit donner toute la luminosité du maquillage. Et puis on peut revenir un peu sur la paupière. Voici, délicatement. Certaines personnes ont les paupières un peu rosées ou un peu bleutées. Le fait de mettre de l'anti-cerne sur les paupières donne aussi une base pour faire un chouette maquillage lumineux des yeux par la suite. Alors avec le côté biseauté de l'anti-cerne, on va l'appliquer par exemple ici, de chaque côté des narines. Souvent un petit peu plus creux, un peu sombre. Le but de l'anti-cerne est vraiment de redonner du volume, des volumes différents au visage et d'illuminer ce qui est un peu plus creux, un peu plus sombre. Donc de chaque côté des narines, voilà. Sur l'arête du nez, c'est en fait la base du contouring, hein, c'est le côté illuminateur du contouring. L'arête du nez, vous pouvez reprendre un petit peu de matière pour faire une sorte de triangle entre les 2 yeux, pour faire un point d'accroche lumineux entre les sourcils. Donc ici, une sorte de triangle entre chaque œil. On en met de chaque côté de l'œil, si on a un petit peu rosé. L'arête du nez, le triangle ici. On peut en mettre un petit peu ici, dans ce qu'on appelle le creux de Cupidon. Et puis au ras de la lèvre supérieure pour donner un petit peu plus de volume, un petit peu plus de pulpe pour les bouches qui sont les plus fines. Et puis finalement, le menton,
un peu creux ici en dessous, on en met, et sinon un petit point d'accroche ici. Voilà, ça c'était pour l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne ne sert pas que pour les cernes, il sert au contraire à illuminer. Vous pouvez aussi, dernière petite touche, en disposer en dessous des sourcils pour encore une fois ouvrir le regard. Voilà, donc là on a corrigé les imperfections. Évidemment, s'il y a un petit bouton, une petite cicatrice, on en profite avec l'anti-cerne. Et puis on va poudrer le tout avec la poudre libre, qui est une poudre minérale. Donc minéral veut dire que c'est à base de minéraux, de roches. C'est du mica, c'est de la roche qu'on a réduite en poudre, qui a été colorée avec de l'oxyde de fer et qui contient, pour offrir une protection solaire, qui contient du titane. Ça va vraiment déjà vous protéger du soleil à hauteur d'un indice 20. Dans cette poudre a été ajouté un quatrième ingrédient, donc on avait dit le mica, le titane, l'oxyde de fer, et puis voilà, on l'applique comme ça avec le kabuki. Toujours par des mouvements circulaires. Donc on travaille toujours dans le couvercle. Je remets un petit peu de poudre, mais vraiment pas grand-chose en fait. Ça suffira amplement pour le visage, éventuellement le cou et le décolleté. Plus vous allez mettre de poudre, plus ça va offrir une belle couvrance. Voilà. Dans la poudre aussi a été ajouté du zinc. Donc le zinc a un effet antiseptique et apaisant. Donc pour les peaux les plus sensibles, les peaux irritées, ça va vraiment offrir un confort et une sorte de soin pour la peau. Voilà. Donc c'est très important de faire des mouvements circulaires, assez énergiques, car c'est ça qui va vraiment permettre de répartir de manière uniforme la poudre sur le visage. Vous remarquerez aussi, lorsque vous aurez appliqué la poudre et que vous regardez dans le miroir, lorsque vous bougerez votre visage comme ça, qu'il y a vraiment un reflet qui se crée. C'est vraiment le mica qui offre ça, ce petit reflet, reflet bonne mine, reflet bonne santé. Donc la peau va être, bien entendu, unifiée, mais elle ne sera pas mate. Elle aura ce petit côté légèrement satiné grâce à des micropigments réflecteurs de lumière qui permettent vraiment de donner un coup de luminosité sur le visage. Voilà. Donc là, on est OK pour le teint. Donc, je récapitule, on a mis un primer, un fixateur pour contrôler éventuellement les excès de sébum qui risqueraient de passer au travers du fond de teint. On a mis notre fond de teint liquide, de l'anti-cerne aux endroits à illuminer dans le visage. Et puis, on a ensuite appliqué la poudre libre, la poudre minérale qui existe en 6 teintes. Donc 2 teintes pour les peaux claires, 2 teintes pour les peaux moyennes et 2 teintes pour les peaux mates, avec chaque fois un reflet soit au rosé, soit un reflet beige doré. Voilà, maintenant que nous avons le teint bien unifié et uniforme, on va donner un petit peu de couleur grâce au blush. Au blush, je choisis un blush rosé, mais il existe en 4 teintes. Le rosé plus foncé qui est le prune, et puis il y a aussi 2 teintes orangées, le pêche et le corail qui est plus clair et plus irisé. Chacun ses goûts, chacun son choix, mais je vais ici prendre le rosé qui est vraiment la teinte qui convient au plus grand nombre. Donc on travaille toujours dans le couvercle, on en met très peu, tout est très économique car le fer et les minéraux colorés par l'oxyde de fer pigmentent très fort le maquillage. Donc, il ne faut pas en mettre trop, mieux vaut s'y reprendre à 2 reprises, de manière à ne pas devoir après estomper le maquillage si vous êtes allé un petit peu trop loin dans la couleur. Donc voilà, je regarde sur le dos de la main, ça me semble pas mal. Et il y a différentes façons d'appliquer le blush. Soit on l'applique sur toute la pommette, soit on apporte le petit effet que j'appelle poupée russe, qui donne vraiment comme ceci. Donc vous souriez, vous faites vraiment ressortir votre pommette, vos pommettes, et c'est là que vous allez devoir appliquer, sans vous tromper, le blush. Donc voilà, il suffit de sourire et de tamponner, de tapoter même
Si vous le souhaitez, alors vous pouvez par la suite étirer, mais ce n'est pas nécessaire. Le but est de donner un petit peu de couleur juste ici. Voilà, nous sommes prêts avec notre teint rosé et bonne mine. Nous pourrons par la suite y ajouter une poudre de soleil ou un illuminateur, mais ça nous le verrons dans un prochain tuto. À très bientôt!